C'est sûrement son voyage plus court, mais aussi le plus rassurant pour des millions de croyants à travers le monde. Le pape François, qui doit rentrer samedi au Vatican après 3 jours de traitement pour une bronchite, a effectué vendredi une visite surprise au service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital romain où il est soigné. Dans l'après-midi, jésuite argentin de 86 ans a visité le département spécialisé de la polyclinique Gemelli, apportant aux enfants d'œufs en chocolat, des chapelets et livres, a indiqué Vatican. Au cours de cette visite surprise d'une trentaine de minutes, François a également baptisé un nouveau-né quelques semaines, prénommé Miguel Angel. Dans une vidéo et des photos diffusées par le Vatican, on voit le pape, souriant, appuyé sur un déambulateur, écrivant sur un papier et aspergeant d'eau bénite la tête du nouveau-né. Quelques heures plus tôt, le Vatican avait confirmé que le pape quitterait l'hôpital samedi et présiderait bien la messe du dimanche des Rameaux sur la place Saint-Pierre, après 2 jours d'interrogation à ce sujet. Cette cérémonie marque le début de la semaine sainte précédant les célébrations de Pâques, le principal temps fort l'année pour les catholiques. Une pizza partagée avec le personnel qui l'entoure, le jésuite argentin de 86 ans, dont l'état de santé est en amélioration significative, selon ses médecins, est hospitalisé depuis mercredi dans cet hôpital romain où il suit un traitement antibiotique. Jeudi soir, le pape François a dîné, mangé la pizza en compagnie son entourage en séjour d'hospitalisation, médecins, infirmiers, assistants et personnel la gendarmerie, a précisé le directeur du service presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. Créé en 1981, ce petit appartement comprend un lit, télévision, une cuisine, salle de bain, un bureau et du matériel médical, ainsi qu'une petite chapelle, selon les médias. Après avoir évoqué des examens programmés, le porte-parole du Vatican a finalement révélé mercredi que François souffrait d'une infection respiratoire et avait éprouvé des difficultés à respirer ces derniers jours. Une hospitalisation surprise et inquiétante, sans aucun doute, il en a trop fait. Mais c'est un homme fort et je pense qu'il s'en sortira, a déclaré vendredi à l'AFP Giuseppe, un guide touristique de 43 ans sur la place Saint-Pierre. C'est une bonne nouvelle parce que ce n'est pas possible pour nous d'avoir Pâques sans le pape. Il a reconnu avoir gardé des séquelles de l'anesthésie, ce qui l'a amené à écarter jusqu'à présent une opération du genou. La douleur causée par cette articulation, qui l'a notamment contraint à annuler plusieurs rendez-vous en 2022 et à reporter un voyage en Afrique, est au cœur des conjectures sur son éventuel renoncement. Le chef de l'Église catholique a toujours laissé la porte ouverte à cette possibilité. Son prédécesseur Benoît XVI a démissionné en 2013, prenant le monde par surprise. François, pour sa part, souffle le chaud et le froid sur ce sujet délicat.